Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous prenons la direction de Yamoussoukro où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé une rencontre portant sur le système de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. C'est un système informatique conçu par le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration pour gérer la carrière des fonctionnaires et agents de l'État. Après 3 années d'utilisation de ce système informatique, l'heure est au bilan afin de le rendre plus performant. Nous en saurons davantage dans l'édition de 20h. Le calme est revenu à Boaké après les manifestations d'hier. Le sit-in contre la CIE qui avait dégénéré n'est plus qu'un oubli. Les populations ont repris leurs activités, les commerces ont rouvert, les transporteurs sont en pleine activité. La police et la gendarmerie patrouillent pour assurer la sécurité. Les populations à Boaké saluent ce retour au calme. Rond-point de la gare routière au feu tricolore détruit par les manifestants, la police nationale en pleine activité de régulation de la circulation. C'est qu'après la chaude journée de vendredi, Boaké a renoué avec son quotidien. De la gare routière au centre commercial en passant par le quartier Koko par exemple, magasins et autres commerces ont ouvert leurs portes. Les transporteurs sont également de service. Tous saluent le retour au calme, non sans condamner les événements de vendredi. Ça a engendré beaucoup de pertes au niveau des opérateurs économiques à Boaké. Et chaque jour, nous, opérateurs économiques, on a des objectifs à atteindre. C'est avec timidité que nous, on reprend les activités. Mais on pense bien que ça va aller. Les gens ont compris que ce qu'ils ont fait, que c'est vraiment un dégât pour la ville. Boaké n'a pas besoin de tout ça, parce que Boaké vient de loin. Les choses ont repris très normalement, très bien, ça va, on s'accroche. Seule fausse note de cette reprise d'activité, les banques. Elles restent encore fermées et gardées par les forces de l'ordre, lesquelles poursuivent leur patrouille pour rassurer la population et certainement dissuader les éventuels récidivistes manifestants. Hors de la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, le rideau est tombé sur la 21e conférence internationale sur le sida hier. Pendant une semaine, scientifiques, activistes et décideurs politiques ont dressé un bilan de la lutte contre l'épidémie. Les progrès dans la lutte contre le sida restent fragiles. Le nombre de nouvelles infections au VIH reste fixé à plus de 2 millions par an selon de récentes études. Le travail n'est donc pas terminé. Il faut continuer la lutte. Nous y reviendrons ce soir. Un attentat a frappé une manifestation pacifique de la minorité chiite aujourd'hui à Kaboul, en Afghanistan. Le bilan est lourd, plus de 60 morts et plus de 200 blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. En Allemagne, la circulation a repris à Munich, en Allemagne, sauf devant le centre commercial Olympia, encore meurtri par l'attaque de la veille. Quelques commerçants n'avaient pas encore rouvert leurs vitrines et le métro était assez vide en ce jour de week-end. L'attaque n'a aucun lien avec une organisation terroriste. On déplore 9 morts et 27 blessés. En Libye, le secrétaire général de l'ONU s'inquiète d'une possible dispersion des combattants de l'organisation État islamique. Acculés dans leur bastion de Sirte, ces 2000 à 5000 combattants pourraient chercher à fuir dans des pays voisins et notamment en Tunisie. Nous sommes samedi aujourd'hui et nous aurons la page culture. Nous avons comme invité un artiste ivoirien. Il s'agit d'Edmond Williams, président de la Fondation des artistes africains. Il dirige cette fondation depuis 2015. La FA s'est fixée pour objectif de promouvoir les artistes, leur assurer une meilleure retraite, mais aussi et surtout créer une chaîne de solidarité entre ces artistes africains. Mais après 1 an d'activité, quelle image présentent ces artistes africains? Vivent-ils de leur art? Quelles sont leurs difficultés? Voilà autant de questions que nous poserons à notre invité de la page culture ce soir à 20h. Je vous donne donc rendez-vous.